Bonjour tout le monde, on est tellement heureuses. Férouz et Audi découvrent aujourd'hui notre amie Isabelle Laflèche. Isabelle Laflèche qui a écrit, elle est auteure, elle est conférencière. Elle est avec nous pour nous parler spiritualité. Merci Isabelle d'être avec nous. Merci de me recevoir. Isabelle, on va commencer avec une première question parce que tu es avec nous. Nous, c'est les spirituels avec le groupe Firefly. Mais toi, est-ce que tu es une fille spirituelle? Ah bien oui, la réponse est oui. De plus en plus, en fait. Je dirais que j'ai vécu un éveil spirituel il y a quelques années dans un centre de yoga. Et depuis ce temps-là, j'ai développé beaucoup de curiosité face à la spiritualité. Je pense que la spiritualité, c'est un grand mot, hein? Ça peut paraître un petit peu nébuleux. Moi, je pense que c'est une écoute approfondie de soi, de notre être suprême, et de prendre le temps de s'écouter. C'est fondamentalement ce que moi, je crois être la spiritualité. Après ça, on peut approfondir nos connaissances, s'intéresser à plusieurs chemins spirituels. Mais je suis de plus en plus à l'écoute de la petite voix intérieure qui me pousse à partager des messages, si on veut, et à me mettre sur cette voie-là. Ah, c'est beau, c'est beau. Merci Isabelle. Dis-moi, si tu avais à partager un apprentissage que tu aurais, toi, découvert à travers un enjeu ou un événement de ta vie, quel apprentissage t'aimerais nous parler? Je dirais que on a souvent peur de se lancer dans des choses, que ce soit des relations ou un travail qui nous convient mieux. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai vécu dans ma vie, particulièrement au niveau professionnel. J'ai quitté une carrière d'avocate après 11 ans, après avoir investi 11 ans dans cette carrière-là, pour me lancer dans l'écriture. Et c'était l'appel. L'appel était plus fort que moi. J'avais une petite voix à l'intérieur qui m'invitait vraiment à devenir plus créative et à partager ces messages-là et cette créativité-là. Et la peur, souvent, c'est ce qui nous bloque. Hein? Puis moi, je l'ai vécu, cette peur-là. J'allais consulter des coachs de vie, tout ça, pour m'aider à laisser aller le contrôle que j'avais sur mon ancienne vie. Et il y a une citation de l'auteur Anaïs Nin que j'aime beaucoup, c'est « Vint un temps où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon était plus douloureux que le risque d'éclore ». Et c'est une citation que j'adore parce que ça reflète vraiment ma vie et à plusieurs égards. Et ce que je dirais, c'est qu'on est supporté par l'univers. Ça, j'y crois fondamentalement. J'en parle dans mes conférences, dans mes livres. Quand on prend un pas dans la direction de nos rêves, de notre mission de vie, les portes de l'abondance s'ouvrent toujours. Ça peut prendre du temps, il faut être patient, mais je crois vraiment à ça. Et on est vraiment supporté. L'univers veut qu'on réussisse, l'univers veut qu'on soit heureux. Donc, il faut arrêter de vivre dans la peur puis se dire « Oh mon Dieu, j'ai pas les moyens, comment je vais faire, comment je vais vivre de ça. » Il y a toujours moyen de se débrouiller et je pense que l'univers nous laisse toujours un cadeau. Ça, j'y crois vraiment, fondamentalement. Oh, j'adhère tellement à ça, là. C'est tellement vrai. Moi, j'ai souvent eu ce feeling-là. Puis la citation que tu as dit, là, wow, ça m'a donné des frissons. Merci. Merci de ce partage-là, Isabelle. Tu connais certainement Oprah Winfrey, comme tout le monde. Puis elle a écrit un livre qui s'appelle Ce dont je suis certaine. Et moi, j'aimerais ça savoir, de quoi es-tu certaine, Isabelle? De quoi je suis certaine? Oui. Je suis certaine qu'on est ici pour réaliser une mission. Tous, on est tous ici pour réaliser une mission, que ce soit être infirmière, que ce soit peintre, peu importe. Et on le sait fondamentalement à l'intérieur de nous, mais souvent on n'agit pas pour plein de raisons. Et ça, c'est quelque chose dont je suis certaine. Oh, c'est beau. Écoute, on en prend beaucoup de ce que tu dis. J'aime ça. Tu as écrit, je les ai montrés tout à l'heure, des livres. Et c'est des livres qui sont sur tout ce qui est fashion. Et pour nous, tu incarnes vraiment quelqu'un qui s'habille bien, qui est bien soigné. On aimerait beaucoup savoir quelle est ta définition de beauté, Isabelle. Wow! La beauté, moi, je pense, ça commence par s'accepter.
soi-même. On ne peut pas dégager de la beauté, même si on a les plus beaux vêtements sur Terre, si on ne s'accepte pas et si on ne s'aime pas, fondamentalement. On dégage une énergie qui est contraire. Donc, on peut avoir des sacs à main Louis Vuitton, mais ça sert à rien parce que ça ne fait que camoufler une insécurité. Donc, il faut apprendre à s'aimer. Je pense que c'est un très long apprentissage. C'est un apprentissage qui prend une vie, mais plus on apprend à s'accepter avec nos défauts, nos qualités, nos blessures, plus on dégage de la beauté. Et en vieillissant, plus je vieillis, plus j'essaie de m'accepter telle que je suis. Et je pense que c'est ça. C'est ça la définition de la beauté. C'est magnifique. C'est magnifique. Puis tu vois, la beauté, je trouve ça intéressant parce que tu parles de ta carrière d'avocate où tu étais à New York tu t'habilles avec des grands designers et tout ça. Puis là, je me dis, toi, tu as changé ta vie, tu as eu le courage de dire, OK, je vais aller vers quelque chose d'autre dans ma créativité où je vais pouvoir l'exploiter, l'exprimer. Est-ce que tu as une recette du bonheur pour tout ça? Est-ce que tu as une recette, en fait, des éléments essentiels, toi, à ton bonheur, parce que tu as eu des grands changements de vie? Je me demande, ça m'intrigue de savoir ce serait quoi. Oui, ben en fait, j'ai des éléments clés qui m'aident à me garder sur la route et qui me gardent en santé et de bonne humeur, qui, pour moi, ce sont des éléments qui constituent le bonheur. Je fais beaucoup de yoga. Je fais de la méditation à tous les matins. Je me rapproche beaucoup de la nature parce que c'est là que mes messages me viennent pour l'écriture. Donc, pour moi, c'est important de connecter avec la nature. Je prends des marches en montagne, en forêt. Donc, pour moi, le bonheur, c'est d'être près de la nature, c'est de faire mon yoga, faire ma méditation et d'écouter la petite voix qui me pousse à faire certaines choses. Et si, par exemple, je reçois une invitation pour une soirée, quelque chose, puis je le sens pas, tu sais, j'ai pas envie, ou il y a quelque chose qui fait que j'ai pas envie de sortir, ben je m'écoute. Avant, je le faisais pas. J'essayais de faire plaisir tout le temps aux autres. Je pensais moins à moi-même. Et aujourd'hui, je suis plus dans l'écoute et j'écoute la petite voix qui me dit « Ah non, ce soir, je pense que tu devrais te reposer ou lire un livre. » Donc, pour moi, le bonheur, c'est savoir s'écouter aussi. Ah, c'est tellement beau. Tu vas donner plein de conseils aux gens qui nous regardent. Isabelle, merci. Écoute, on a quelque chose à t'offrir, OK? Imagine qu'on t'offre de pouvoir avoir un dîner avec la personne de ton choix. Alors, tu peux aller dîner avec quelqu'un qui est peut-être décédé, un guide spirituel, la personne que tu veux. Ce serait qui, Isabelle? Ouh! Quelle décision! Je pense que ce serait Elizabeth Gilbert. Parce que c'est une de les auteurs que j'admire beaucoup. On a un petit peu le même chemin. Elle a quitté des choses dans sa vie. Elle a fait du ménage. C'est une femme que j'admire beaucoup de par son courage de vivre une vie très authentique. Et puis, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on se ressemble physiquement. Donc, j'aimerais vraiment rencontrer Elisabeth un jour. Je l'ai rencontrée au Salon du Livre il y a quelques années, mais j'aimerais prendre le temps de lui parler et d'avoir une conversation plus élaboré. Mais c'est vrai que vous vous ressemblez. Moi, j'ai toujours eu cette impression-là. En fait, je me dis, mon Dieu, on dirait des sosies. Isabelle, pour toi, là, la réussite, c'est quoi? Parce que je pense que tu as vécu toutes sortes de réussites, mais tu dirais ta définition de la réussite aujourd'hui, en ce moment, ce serait quoi? Ben, c'est de faire ce que j'aime, c'est de faire ce qu'on aime. C'est ça la réussite, c'est pas avoir un titre sur une carte d'affaires, c'est certainement pas un salaire. Parce que de toute façon, moi je pense que le salaire et l'abondance vient en faisant ce qu'on aime. Ça je crois fondamentalement. Plus on fait ce qu'on aime, plus on attire de l'abondance vers nous. Donc, ouais, la réussite pour moi, c'est vraiment de faire ce qu'on aime et de pas avoir peur et de foncer et de s'entourer de gens aussi qui nous supportent dans notre chemin de vie. Merci Isabelle. Et on est rendu à la dernière question. Dis-nous, qu'est-ce que tu aimerais partager avec notre communauté? Écoutez, il y a plusieurs choses qui se trament sur mon parcours. J'ai l'intention de lancer de plus de conférences, par exemple, dans l'année qui vient. J'en offre une demain soir. J'ai bien hâte à Montréal. Et donc, je vais continuer sur ce chemin-là d'offrir des conférences. J'ai un blog qui porte sur la mode éco-responsable.
Et j'ai l'intention de le diffuser à plus grande échelle. Et je vais aussi lancer probablement un podcast dans la prochaine année. Alors, j'ai bien hâte de partager ça avec vous. Ça va être des entrevues inspirantes avec des gens spirituels et aussi des femmes dans le milieu de la créativité et dans le milieu de la spiritualité. Alors, j'ai bien très, très hâte de partager ça avec tout le monde. Ben, c'est magnifique. Écoute, Isabelle, moi, je te garderai encore plus longtemps. J'ai comme le goût d'aller prendre un café avec toi puis de partager parce que c'est tellement une douceur ce que tu nous dis. J'espère que les gens qui nous écoutent vont être autant inspirés que nous de t'écouter puis d'apprendre à te connaître. Donc, on les invite à aller partager, à aller te découvrir sur Internet, c'est sûr. Je te dis un gros merci. Je te dis Satnam. Je te souhaite le meilleur pour l'année qui vient. Merci. Merci à vous, Satnam. Bonne journée. Merci.